Sans la lumière. Regarde-moi. Avec la lumière. Ça change. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu penses quoi de ton écran? Marche bien, hein? Ok. Mio, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? J'ai randonné Harley Davidson. Non mais attends, ça suffit là. Oh, un petit peu de respect. Pardon Mio, qu'est-ce que tu as fait ce week-end s'il te plaît? J'ai randonné Harley Davidson. Ah oui, d'accord, ça va, un autre niveau. Très bien. Est-ce que tu as fait une randonnée en Harley Davidson? Pas du tout. Moi je suis allée à Shibuya et on a chanté au karaoké avec Mitsugi et Charles. Ça s'est bien passé, la fin de soirée, tout ça? Ouais, c'est super. J'ai entendu des trucs. Hein. Bah du coup Jérémy, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Tu veux savoir ce que j'ai fait ce week-end? Bah j'étais au parc, j'étais à la rivière, sorti en famille, balade, voilà, c'est tout. Alors, vas-y, je te laisse nous présenter ça. Alors Tristan, vends-nous une Candy Sandbox. L'abonnement Candy Sandbox, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais là on vend pas une Candy Sandbox, si. On veut que les gens s'abonnent à la Candy Sandbox. On s'abonne à la Candy Sandbox parce qu'il y a un an de Candy Sandbox à gagner sur un post Instagram. On avait dit Twitter. Non mais on a dit qu'on faisait une réduction pour les gens qui s'abonnent à la Candy Sandbox. Ah oui, on a dit ça, j'ai une idée. Je vais faire un grand coup. Le nombre de stylos par terre, c'est le nombre de pourcentage en moins sur la Candy Sandbox. Mais s'il y en a qu'un seul qui tombe, genre. Non, vas-y, il y a combien de stylos? 1, 3, 9, 5, 12, 14, 8, 4, 6, 10, 2, 11, 7, 13, moins 15% sur la Candy Sandbox pendant le premier mois. On vous fait une réduction sur la Candy Sandbox parce qu'on a envie que les gens ils s'abonnent plutôt au début du mois. Parce que vu que la poste est très lente, ça nous arrange de pouvoir les envoyer au début du mois pour le mois d'après. Vous avez tous les mois cette magnifique petite boîte avec plein de petites sucreries venues du Japon et un petit cadeau. Moins 15%. Avec le code BIT. Non, je vais pas écrire ça. Baba. Baba. Pourquoi Baba? Poulpi. Oh, y a une gomme sur le truc? Oui, c'est... Ouais, c'est un peu... Poule... Poulchon? Oui, avec le code Poulchon 14. Comme ça les gens ils vont être... Oh putain, il y a 15%. Les gens on voit rien le code, il y a un putain de reflet de fenêtre, attends, merde. Alors, moins 15%. Oui. Moins 15% sur votre première Candy Sandbox. Et qu'est-ce qu'il y a dans une Candy Sandbox? Ça c'est celle du mois dernier. Est-ce que vous avez déjà ouvert un carton avec une règle? On a un super stick. Bouge pas, attends. Vas-y, bouge. Qu'est-ce que c'est? Des chips Non mais vas-y, fais pas un par un, montre genre vite, tu vois, il y a 15 trucs dedans. Il y a 15 trucs dedans. Ah non, bah non. Ah bah il est cassé, c'est pour moi. Bah non mais... Ça c'est mes chocolats préférés. Mais toi tu les aimes pas? Je veux me dire que c'est mes chocolats préférés. Si aussi, vous aimez vous filmer à 10 mètres du sol, comme ça, à Disneyland. Je crois que c'est interdit en plus. Bref. C'est vrai, c'est interdit. C'est ça, c'est interdit. C'est à gagner dans la Fat Box. Donc la Fat Box c'est quoi? Une box qui est plus grosse que la Candy Box parce qu'il y a Fat dedans. Et dedans, il y a un petit cadeau. C'est-à-dire que parmi les abonnés à la box, chaque mois on en tire un au sort, ou des fois plusieurs, mais ce mois-ci un. Et il y a un cadeau dans la box, et ce mois-ci le cadeau ce sera une Insta360. Pas celle-là, une nouvelle, mais c'est ma caméra préférée du moment. 55 000 yens hein, quand même. Hein. Ah ouais, 55 000 yens, je vois comment tu le traites, hein, le truc il est top mis. Ouais mais c'est une action de cam. Bon maintenant ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Là vous appuyez sur pause, vous allez sur Twitter, ici Japoncamp, vous regardez le dernier post. Il y aura une photo de Benoît. Non. Dans son bain. Mais non. Avec plein de Candy Sandbox autour. Et il faudra retweeter cette photo, liker cette photo, pour gagner un an
de Candy Sandbox. Et après, il faut revenir sur la vidéo pour voir la suite. Parce que là, on n'est pas à la fin de la vidéo. Je peux te faire livrer un vrai burger, hein. Pas ici. Bien sûr. Bah peut-être chez toi, mais pas chez moi. Si. Donc on va faire la première maintenance de mon vélo. Donc on va faire la première Maintenance. Hop. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Ah, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne. On est à Aoyama, pas loin du... Il y a un poteau derrière toi, attention. Pas loin de Omotesando, les Champs-Élysées japonais, hein. Le stade olympique, pas loin, on vient d'y passer. Ah, et un escalier, tiens. L'avantage avec des vélos comme ça, c'est que ça pèse rien. Regarde le porte-vélo comme il est stylé. Je suis extrêmement fort. Hop. Alors c'est quoi comme genre de vélo d'ailleurs? Par contre, on va peut-être mettre un masque. Bah, c'était le meilleur vélo pas cher que j'ai pu trouver. Pas cher. 1500 balles. Oh putain, elle a presque fait peur la voiture. Ah mais putain c'est ça. C'est ça. Il est trop bien ce modèle. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti il y a genre 1 an ou 2 ans, mais vraiment c'est assez récent. C'est une voiture, elle vaut genre hyper cher. Et dans ce quartier là, j'en croise 5, 10 tout le temps. Ce modèle là, même le logo en fait Mercedes et tout est entièrement noir. Et t'as le même modèle en matte black. Ça c'est un V8 biturbo du coup. En ce moment on en voit partout. Je disais c'est le quartier des voitures chères. Tiens regarde encore une Porsche là. Encore 2 Porsche mais mec. Ah mais ici il y a que ça. Tu sais, je sors des vidéos voitures et tout. Oh le gratteur. Nous sommes devant la boutique de Trek Aoyama, là où j'ai acheté mon vélo. Et on y va pour faire la maintenance de mon vélo. こちらのそのブレーキのケーブルがちょっとなんか同じく調子が悪くて、それもちょっとチェックしてほしいと。 Du coup première révision du vélo de Jamie, ça va prendre 40 minutes mais on va repasser le chercher ce soir parce qu'on a d'autres choses à faire. Et puis quoi, resserrage des freins, on regarde un petit peu les vitesses. Ouais je comprends pas. J'allais vous demander à votre avis combien il y a de décibels de bruit ambiant là. Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche. Il y a combien de décibels de bruit ambiant là à ton avis vu qu'on s'entend pas? Il y a le bruit à l'intérieur, le bruit à l'extérieur. On s'en fout. C'est pas ça le point, bref on ta gueule. J'ai tourné une vidéo dans ce restaurant, Bepoka. Et dans cette vidéo, je suis venu dans ce magasin. Toy Sapiens, un des meilleurs magasins à Tokyo si vous voulez des figurines. J'hésite à m'en prendre un pour mon studio. Hein. En fait, ici, ce qu'il y a de cool, c'est que là, bon, il y a pas. Mais en fait, une fois tous les un certain nombre de mois, il y a les costumes qui sont utilisés sur les films Marvel. Tu vois, oh, mais il y a des Playmobil aussi. Voilà. À l'époque, c'était super cher. Tu fais quoi avec ça? Il y a zéro imagination. Et puis, ce modèle-là, il existe depuis que je suis tout gamin. Il y a rien. Et c'est quoi ton point de vue sur les robotics? C'est quoi? Tous ces trucs pop, etc. C'est de la merde. Voilà. Et vous pensez que j'ai tort? Bah vous avez tort. C'est de la merde. Prends les bras, les deux. Le point de... Non-retour. Non, le point de... Fusion. Non, Avenger. Ah, point G. Non. Ah, c'est 10 fois mieux qu'un sac Gucci. Mais oui. Franchement, c'est tellement classe. Ah, il est stylé de fou. Putain, c'est celui que je trouve le moins stylé, vrai. T'as déjà joué au flipper, toi? Jamais. Mais putain! Grand jeu de merde. Ça, c'est le vélo que moi je veux le modèle noir. Bonjour. Non mais c'est trop cool. C'est des vélos du coup qui sont à moitié électriques. Truc intéressant, toi ça va te plaire. Ces vélos là, ils sont compatibles AirTag. Tu peux trouver ton téléphone directement sur l'application Find My iPhone. Ok. Le mec il nous propose rien, genre est-ce pas une boisson? Attends, refais. Vous voulez quelque chose? Let's go. Regarde, j'ai déboîté la voiture en rentrant dedans. Je me suis collé au truc. Arrête. Tu nous expliques ce qui se passe, Mitsu? Je déménage. 2 ans dans mon ancien appartement. Je suis un petit peu triste. Et tu déménages que des coques Rhinoshield genre. La moitié des cartons c'est... C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ferai une présentation chaussures, un de ces 4. Qui est-ce qu'on a le plus à ton avis entre toi et moi? Toi. La question ne se pose même pas, j'ai vu ton armoire. C'est quoi comme instrument? Vas-y, présente. Je connais pas. Ah, vous connaissez le shamisen? Ça c'est le chamisson. C'est cassé. Templiers, vos proches alliés, toujours à vos côtés. Les assassins sont en déclin. Comment ça va? Qu'y a-t-il? T'as un son qui est sorti hier à minuit. Oui. Panam Tokyo qui est sorti... en fait il est sorti à minuit parce que sur les plateformes tu peux pas choisir à quelle heure ça sort forcément le jour
Du coup, c'est à minuit quoi. Ah, justement, je me demandais pourquoi minuit en France. Ouais, ouais, c'est pas une heure ouf pour sortir un truc, on est d'accord. Et après, il y a le clip sur YouTube à 14h. Du coup, c'est ça qui va être. C'est ça dont j'ai hâte. Moi ça va, tant qu'elle s'est dansée toute la night. Paname, Tokyo. Frère, j'ai le drip sur le nez. Dans le vaisseau, dans la navette. Paname, Tokyo. Voilà, du coup, danse le limbo. Shinkansen jusqu'à Kyoto. On avait tourné ça en France. Et bah voilà, c'est le deuxième single et j'ai hâte que ça sorte quoi. Et le premier, c'était bien? Les autres, je crois que c'est 85 000 vues là, donc bientôt les 100K. On se disait avec Jérémy et Mio, Paname Tokyo, il y a grave un truc fun à faire, il y a un potentiel TikTokable. Les gens savent que dès que t'es à l'écran, il se passe un truc. En fait, je fais un acting à chaque fois que la caméra est sur moi. Et là, la caméra n'est pas sur moi, la caméra est sur Tetsulo. Donc je n'acting pas, je suis le rôle de Tristan. T'as vu comme il utilise ton nom de scène quand on parle de musique Bah oui, non mais attends, mais j'ai fait une interview exclusive sur son Switch. D'ailleurs, ce soir, on se retrouve. C'est incroyable. Comme tous les soirs, mec, il dort jamais en vrai. Explique-nous, c'est quoi le problème ce matin? C'est la merde, les frères. Pour une je ne sais quelle raison, toutes les commandes qui sont inférieures au numéro 2000 ne passent pas dans le software qui imprime les adresses. Mais comme c'est des adresses qui ont déjà été imprimées parce que c'était 3 et 6 mois, donc des abonnements trimestriels ou semestriels, ah ben je peux les récupérer pour avant et pour les avoir maintenant. Donc là, je vérifie moi-même. C'est chiant. Le mec, il a commencé avec l'accent anglais et maintenant il parle, mais ça va? Moi, que c'est Pitbull. Pareil, Mr. Worldwide. Bonjour. Non, bonjour. Je m'appelle Jamy Bailly, au cas où vous avez pas encore compris. Je ne suis pas Jérémy, parce qu'il y en a qui nous confondent. Et voilà, je commence mon confessionnal en dernier. Pourquoi on m'a pas vu plus tôt? En fait, je suis le développeur de l'application Kanji Burger. On voulait profiter de mon confessionnal pour promouvoir l'application Kanji Burger quand j'aurais sorti l'application sur iOS. Le problème est que l'application sur iOS n'est pas sortie. Ça risque de prendre encore un peu de temps pour sortir. Comme vous avez pu voir, il y a eu des problèmes qui sont survenus, comme au VH. D'autres problèmes un peu plus en interne, des projets auxquels il fallait que je réponde. Donc tout ça a pris un peu de temps. Et là, encore une fois, sur Kanji Burger, je suis pas encore totalement focus sur la version iOS parce que il y a un problème aussi côté Android qui de toute façon surviendra sur iOS si je le gère pas maintenant. Et donc faut que je le corrige. Ce problème, c'est lié aux synchronisations du contenu de l'application. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on ajoute des nouveaux kanji, ces kanji, ils ont pas besoin de faire une mise à jour de l'app. Donc on passe par cette synchronisation. Plus il y a de kanji en base de données, plus la synchronisation est longue. Et donc il faut que je change totalement la méthode de l'application à récupérer ces datas. Ça prend un peu de temps. Vous verrez, ça fera une belle application toute fluide. Ça s'annonce très bien. J'avance bien. Et prochaine étape, ce sera l'application iOS. Beaucoup de gens posent la question sur les réseaux sociaux, à quand l'application iOS? Très bonne question. Pour les gens qui sont sur Android et qui hésitent à payer l'application Kanji Burger, patientez un peu. On va réduire les coûts, les prix, tout simplement parce que Android réduit aussi ses prix, ses taxes. Donc on va vous faire profiter de cette réduction quand même. Et cette réduction arrivera bientôt. Petit unboxing de matériel. Alors celui-là a été ouvert déjà par la prod. Qu'est-ce que tu fais là? T'es excité? Tu entends? Non. J'espère que c'est pas un truc cher qui est tombé. Tristan, on a tes aimants là déjà. Je t'ai pris les classiques, plus des petits aimants crochets. Je me suis dit, pour accrocher. T'es pas plus content que ça? Des aimants. Il y a plein de câbles. Est-ce que ces câbles-là, ils mais attends! Putain, il est 9h10 quoi, c'est... T'as vu quand il est parti, c'est silencieux. Alors, pourquoi ce déballage? Vous avez peut-être remarqué que... Peut-être avez-vous remarqué que de temps en temps il y avait des petits problèmes de qualité dans les vidéos ici Japon Corp. Pas de son, une image floue, Tristan. Donc on a dû step up un petit peu en matos. Regarde, j'ai acheté une petite light. C'est bien ça. Attends, on dirait exactement la même que la mienne. Même genre. Sauf que elle fait des couleurs, t'as vu? Avec le petit câble. Ah ouais, elle a un petit écran derrière, tu peux voir l'intensité. Regarde, tu vois, on peut faire avec le mood de la vidéo. Là par exemple violet, ce serait quoi? Je suis en colère. Je suis en colère. Non, c'est quoi la colère? Je suis colère. Ça marche pas. Le bleu c'est quoi? On est content? Je suis content.
Ça c'est plus un gadget en vrai, j'ai vu ça, je l'ai mis dans le panier, tu vois, mais c'est pas ça qui va nous changer la vie. Mais par contre, je vois un petit truc. Ça c'est toi qui vas être content. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs micros. Le problème d'un micro, la plupart des micros de marque Rode qu'on utilise, on en a là. Il y en a partout, il y en a dans toutes les pièces. Ça c'est des très bons micros Rode. Rode c'est la meilleure marque de prise de son, enfin meilleur rapport qualité-prix on va dire. Hein. Ces micros sont très très bons. Mais le problème c'est que tu vois, il faut l'allumer. Et quand il ne s'allume pas comme ça veut dire qu'il n'y a plus de pile. Pareil, quand on le laisse en position 0, ça veut dire pas allumé, pas de son. Des fois on le laisse allumer toute la journée mais ça bouffe des piles. Plus de piles ça veut dire pas de son. Et en plus il y a des piles, ça veut dire qu'il n'y a plus de piles. Ok. On a déjà fait un unboxing de ce micro sur la chaîne. C'est vrai? Ouais. Non. Si. C'est vrai? Si. Non. Oui. C'est vrai? Non. T'es sûr? Ouais. À cause de toi, les gens qui voulaient voir seront frustrés. Cette vidéo, ça risque d'être un petit peu paradoxal le mood parce que il se passe plein de trucs, mais j'ai très peu de choses à vous montrer. Littéralement, j'ai passé toute la semaine dernière et je pense que ça va être pareil presque toute cette semaine en réunion, en call. Voilà, c'était que du blabla en fait. On rédige des papiers machin, c'est des trucs qui sont pas très visuels, mais pour tout vous dire, on a 4 gros projets. J'aime pas les youtubeurs comme ça qui font ouais on a des gros projets qui arrivent et tout, mais vraiment je peux pas trop en parler parce que tant que c'est pas fait je peux pas vous dire. Mais on a 4 projets en cours qui ne sont pas YouTube, Candysan, la marque de vêtements, des trucs à part, dont certains gros projets. Il y en a un, je peux vous en parler un peu, j'ai déjà parlé, c'est le fait d'ouvrir un centre d'hébergement, enfin un genre pas un hôtel mais un truc pour accueillir les gens au Japon. Donc on avance là-dessus petit à petit, on parle avec les banques, ça se passe bien, mais trouver un terrain c'est tellement dur à Tokyo, putain, ça devrait pas, on n'arrive pas à trouver de terrain pour construire ce qu'on veut. Sinon, on a les banques, on a les plans, on a plein de trucs, ça avance. Il y a des galères aussi. Hein. Avec le Covid, le prix des matériaux de construction a explosé. Donc, en construire une maison, ça coûte 10% plus cher en ce moment en matériaux et ça prend plusieurs mois en plus parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de métaux, c'est le bordel. Donc, voilà, on se bat un petit peu avec ça, mais surtout, voilà, encore une fois, ce putain de terrain. Et il y a un autre projet, des fois, je vous balance le nom, c'est Mission Japan. Je vous en parlerai dans une autre vidéo en détail, évidemment. C'est une entreprise que j'ai créée, je suis cofondateur et le but c'est d'aider à la promotion du Japon. On est en partenariat avec des préfectures et des trucs comme ça. Ça se met en place depuis des semaines et des mois, c'est lent et là on commence enfin à toucher du concret, mais ça nous prend tellement de temps, c'est tellement... on sait même pas s'il y aura du résultat en vrai, hein. Mais voilà, c'est 2 trucs dont je peux vous parler et puis après il y a 2 autres gros projets en place, mais voilà, donc c'est beaucoup de trucs comme ça, de la réflexion, de la mise en place. Je prépare 2022 là et franchement je pense que je prépare mon avenir. Si sur ces 4 projets il y en a 1 ou 2 qui marchent déjà, ce sera énorme. Ce sera énorme. Enfin, il y a 3 gros projets dedans. 2 projets, je pense, c'est les millions de dollars projets. Donc voilà. Ça, j'ai aucune idée, c'est quoi ça? C'est toi qui l'as acheté? Ça, c'est bien. On reste dans les micros. Ça, c'est ce qu'on utilise actuellement pour le... On va l'en faire. On a 2 sets comme ça, c'est des micro-cravates comme on appelle ça. Donc on a un émetteur là, la ceinture, et puis un petit récepteur qui est soit sur la caméra, soit rattaché à ça. En général c'est rattaché à la caméra, mais comme on n'a qu'un seul câble rattaché à la caméra, il y en a un autre il est rattaché à là et c'est chiant. C'est-à-dire que le son il est pas dans la vidéo, il est... Bref. Le montage c'est chiant, ça prend du temps. Ça marche à pile, c'est des piles comme ça, tu vois, piles classiques. Donc il faut tout le temps 50 piles. Ça marche que, en général je fais une vidéo ici Japon, genre j'enregistre pendant 3-4 heures. Il n'y a plus de piles. C'est du très bon matos, hein. Le son est très bon, mais c'est pas pratique, c'est saut 2010 quoi en fait. Hein. Et comme c'est pas pratique et que Rode apparemment fait mieux, on a acheté ça à la place. C'est censé faire le même taf, c'est 2 fois moins cher. C'est plus petit. Oh, il y en a 2 petits trucs comme ça, regarde, c'était 2. On dirait, tu sais, les trucs dans... Les Marco Coloske dans Totoro là. Non, c'est Spirited Away. Ah non, mais aussi dans Totoro. Peut-être. Mais dans Spirited Away, il y en a aussi. Il y en a aussi, ouais. Ah ouais. Oh, ils sont minuscules. Et en plus là, il n'y a pas, mais nous on a en plus un support pour mettre au-dessus de la caméra. Et là, t'as ça. Et ça se clipse direct sur la caméra. Ce qui est exceptionnel avec ça, c'est que non seulement évidemment tu branches ton micro-cravate, donc ça c'est l'émetteur, tu vois, avec ton micro-cravate qui va là, mais en plus il y a un micro intégré. Genre on peut le prendre comme ça, tu te le clipses ici, bon ça fait pas très esthétique, mais t'as ton micro sans te faire chier et ça va directement à la caméra. Il se charge avec un USB-C, c'est trop bien. Et donc on en a pris 2 et on peut brancher les 2 sur la même caméra. Ou alors on peut brancher un micro comme ça normal, comme le premier autre qu'on a montré,
plus ça. C'est trop bien, ça va nous changer. Imagine, on fait une interview, un truc comme ça. C'est vrai que c'est pratique. Je vois que tu l'as pris en blanc aussi pour que ça matche avec l'outfit. Deux raisons à prendre une couleur différente, c'est que effectivement ça match avec l'outfit. Moi je suis habillé en noir, je prendrais le noir. Si j'étais habillé en blanc, je prendrais le blanc. Mais aussi ça permet de ne pas confondre l'émetteur et le récepteur. On sait quels sont les sets quoi. Oh puis ils ont même mis ça en blanc. Parce que j'ai été très loin, j'ai aussi pris les micros. Un en noir, un en blanc. Tu t'es coupé? Bah... Comment c'est possible? Oh, mais regarde, c'est du plastique. Ouais, j'avoue, c'est énervé. Ah, je m'attendais pas à ça, putain. La R&D boîte chez Rode, elle est rodée, quoi. Les gens qui travaillent. C'est qui, lui? Ouais. Tu sais qui c'est? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, rodé, on en était là. Je suis arrivé ici il y a un peu plus d'un an, belle story à expliquer, en mars 2020, quelques jours avant la fermeture des frontières du Japon. J'ai eu beaucoup de chance, et encore pas longtemps avant de partir, avec Benoît on a flairé le truc, on a fait tiens et si on avançait un peu le billet, on a bien fait. Sinon j'arrivais pas, et je serais pas devant vous, et il y aurait pas de Kanji Burger. Je suis arrivé quand ils ont fermé les frontières, à un moment donné il a fallu que je revienne pour problème de visa, et de nouveau une chance, une ouverture des frontières courant décembre, et j'ai pu revenir au Japon très vite, là où en même temps l'aventure ici Japon Corp a commencé. Et du coup je vis avec Mitsugi et Louis quand il est au Japon, et avec le parasite qui m'enregistre. T'inquiète, j'ai bientôt signé le bail, j'arrive. J'aime bien le sport, ça se voit peut-être pas trop, mais j'aime beaucoup le sport et le pratiquer. Je fais de la muscu, je fais du vélo. Moi j'ai hâte que les JO viennent, même si les Japonais ils sont de plus en plus tendus avec cette histoire. J'aime beaucoup les animés, je regarde beaucoup d'animés japonais. Ma catégorie préférée c'est peut-être tout ce qui est shonen sportif. Kuroko no Basket, Haikyuu. High School DxD. Non. Ah, Bebop Black. Ça c'est un autre sport, tout ça. J'aime bien les Lego, je suis pas non plus the expert en Lego, hein. Là je m'achète tout ce qui est lié à l'espace. Ah oui parce que j'aime bien l'espace. Et du coup bah, j'ai fait découvrir les Lego aussi à Mitsugi et de temps en temps on monte des boîtes ensemble. Genre ils connaissaient pas les Lego tu sais. Petit studio du coup tranquille hein. Du coup ouais voilà on s'installe petit à petit. On a acheté des figurines. Premier, hop, c'est Miles Morales. Oh attends. Ah c'est trop bien. C'est trop bien. C'est bien. Je mets juste là pour la... Deuxième, c'est Captain America, c'est les versions zombies. Pourquoi ils ont une version zombie? C'est quoi le rapport? C'est là que je monte mes vidéos YouTube, c'est là que je tourne mes vidéos YouTube aussi maintenant. Là, tout ce qu'il faudrait, c'est peut-être faire un traitement du son, comme tu vois. Ah! Ça résonne encore un peu. Je me suis acheté la petite caméra, là, j'aimerais bien faire du Twitch. C'est ici que je vais beaucoup travailler maintenant. Et c'est cool parce que bah, c'est à côté de TF, quand Louis vient aussi, il est là aussi. Il y a Jamie qui est juste au-dessus. Donc c'est cool, on est vraiment une c'est vrai que les gens ne savent pas que t'es coloc avec Jamie et Louis quand il est là. Parce qu'avant moi j'habitais à l'autre bout de Tokyo, ouais. C'était chiant, j'avais 2 heures de train à faire à chaque fois. Donc là maintenant on est tous au même endroit pour travailler, c'est cool. Mettre un peu d'eau sur mes plantes. Allez vas-y j'ai filmé. Jamie, oui. Tu nous montres tes Lego? Ils sont là. Putain mais jamais avec de la lumière hein. Yeah, yeah, yeah. Le Saturn 5 pour Lego. Ça m'a coûté 160 000 yens. Petite particularité, je sais pas si Mitsu il t'avait montré. Non, j'ai pas osé la toucher, hein, mais j'ai demandé si on pouvait la mettre debout, il m'a dit oui. Ah oui, tu peux faire un café pendant qu'on tourne la vidéo? Tu peux mettre le module lunaire à l'intérieur. Chaque module qui s'enlève et tout. Ouais. C'est typiquement le truc que je laisserais pas à mes enfants, tu vois. C'est vrai? Bah ça, je pense que ça fait pas 1 heure chez moi en fait. Je mets ça dans mon salon. C'est ce que maintenant on appelle les flets McFly et Carlito. Ok, suivant. L'ISS, c'est la station spatiale qui tourne autour de notre tête. Ça a l'air un peu frêle quand même. Si je dis pas de bêtises, Thomas Pesquet il travaille plus dans cette zone là. Coucou Thomas. Genre les nouveaux et tout. Hein? Genre les nouveaux et tout. Il faut que je monte ça du coup. Le plus gros. J'ai acheté il y a 2-3 semaines. Oh putain c'est fat. C'est la navette spatiale qui a envoyé Hubble là-haut. 2 modèles de la collection Helmet. Donc Boba Fett et un Trooper. Tu sais c'est un petit peu comme Ikea, où quand tu montes ton meuble après t'as un attachement à lui. T'es attaché à des meubles Ikea toi? Ça arrive? Bah Ikea pas vraiment non. Genre même quand t'es attaché à un autre genre... Non.
Bon, on va chercher ton vélo. Let's go. Alors, tu vas me dire, mais comment faire pour en mettre 2 sur la caméra? Eh bien, il y a pour ça une gamme de supports. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, ça se met comme ça. Et puis, ça, j'imagine que... Putain, j'ai peur. Ouais, ça va. Mais ça ne s'arrête pas là. Ou alors, encore mieux, tu peux... Parce que regarde, tiens, tu mets la light et tu attaches ça sur la light. Regarde, hop. Et aussi, mets le micro là-bas. Attends, mais j'ai aussi l'autre light qui est là-bas. Attends. Oui, tu mets tout. On peut faire un petit montage comme ça. Mais tu vas me dire, ça s'arrête là. Non, regarde. Ils sont en train de danser comme des Oompa Loompa là, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on ne dérange pas. Bon, on continue. Parce qu'on a que ça à foutre. Alors. Attends, je le montre après celui-là. Non, je le montre maintenant. Ouais, c'est frustrant sinon. Mais ça ne s'arrête pas là. On est là pour tester du matos ou pas? Ah, mais c'est encore un autre rig? Mais oui! Ce que je propose comme setup. Et voilà! On est parti pour vlogger dans les rues de Tokyo. En vrai, tu rajoutes juste un petit téléphone là pour faire un petit live sur Twitch. Et c'est parti! En vrai, exceptionnel! Regarde! En vrai, il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose, hein? Franchement. On pensait que ça allait s'arrêter là, mais non. Toujours plus haut, toujours plus loin. Un Lumix G 1235. Regarde. Ça, c'est bien. Ça va nous changer la vie. C'est le premier vrai bon objectif qu'on va avoir pour GH5. Parce que les GH5, regarde, t'en as un là. T'en as un là. T'en as un dans tes mains. Et ils ont tous des objectifs... Oh, la qualité, on sent la qualité au truc. Il fait... c'est un 1235. On va l'essayer tout de suite. Vous allez voir la différence de qualité. Gardez bien cette image en mémoire. On va changer d'objectif. 1, 2, 3. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, il y a un zoom qui est vachement plus sympa. Oui. T'as une profondeur de champ qui est vachement cool aussi avec. Tellement. Est-ce que l'autofocus fonctionne? C'est surtout ça. Bah, l'autofocus, il est au point. Hein. Fini les confessionnaux flous. En fait, faudrait essayer, vu qu'il descend plus bas, en éteignant les lumières. Est-ce que j'arrive toujours à te voir bien, tu vois? Ouais. Alors, est-ce que je suis toujours là? En fermant ce petit... Là, t'es sombre. Et du coup, je peux descendre jusqu'à 2.8. Et donc là, d'un seul coup, voilà, t'es super clair, quoi. Ouais, c'est la magie de cet objectif. Franchement, ça va être beaucoup mieux parce qu'on n'a pas... À l'intérieur, vous vous rendez pas compte, mais on n'a vraiment pas d'éclairage studio. Donc à chaque fois, moi je suis frustré. En fait, je regarde les vidéos, je me dis c'est quoi cet éclairage de merde? Tu vois déjà qu'on a un son pas terrible. Donc ça va améliorer, je pense, un petit peu la qualité des vidéos. Et petit à petit, on va step up sur cette chaîne. C'est à ça que sert la monétisation YouTube. La stabilisation optique, c'est cool quand même. Oui, il y a une stabilisation optique et du coup, c'est un vrai, c'est un objectif Lumix sur une caméra Lumix. Donc ce sera la meilleure stabilisation possible. J'ai acheté une petite caisse. Interdiction d'avoir des trucs qui se baladent. Hop, il manque un petit bout de l'objectif. Mec, c'est relou, c'est à nous de monter le micro là. Ils peuvent pas nous livrer un truc monté déjà? Ils sont en train de casser le Japon là. Enfin, ici Japon. Ça marque la fin du TFTech. C'est la fin du TFTech ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin non, pas du tout. Voilà, on va continuer, on va partir sur autre chose. Merci. Oh, j'ai perdu. Bah tu peux ouvrir. Merci, c'est quoi? Ah, c'est des... Ah, le retour. Aïe aïe aïe. Le retour des fromages à la fraise. À la fraise? Oui. Des petits louis à la fraise. Regarde, c'est marqué dessus. Est-ce que je vais perdre ma dent comme la dernière fois tu m'as donné un truc? Est-ce qu'on peut en faire une dernière? Si tu perds ta dent sur du fromage comme ça. Oh. Ouais, c'était bizarre la dernière fois aussi. C'est produit au Japon? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Tartare fraise. L'architecture. C'est l'architecture. On est d'accord que c'est un truc super moderne avec le style blocos là, tu sais, comme on fait dans les immeubles modernes. Elle est mi-sale, mi-travaillée en fait la façade. Watarium, en plus ça sonne un petit peu Harry Potter je trouve. Watarium, lave-moi ça. Il y a juste le passage pour la voiture en dessous du bâtiment. On dirait qu'ils ont construit le bâtiment autour de la voiture. Oh. Il n'y avait pas de pédale. Mais si, il y a des pédales. Forcément, il y a des pédales. Il n'y avait pas de béquille. Mais si, il y a des pédales. Massa, quand il m'envoie des messages,
Ça ressemble à ça. Je serai donc en mesure de pouvoir venir plus tôt. Plus tôt? C'est plus tôt. Arrête avec ta blague, ce n'est pas drôle. Si, c'est marrant, moi j'aime bien. Ferme ta gueule. À chaque fois que j'essaye de parler à mon ami Mitsuki, tu viens nous déranger. Mais moi je viens juste m'amuser, moi y'a pas de problème. Ferme ta gueule, Mickey. Tu commences vraiment à me casser les noisettes. T'es toujours habillé pareil, ta tête fait la taille de ton corps, t'as que 4 doigts et t'as 0 flow. Et maintenant t'essayes de venir me parler. Allez, viens plutôt. Tu m'emmerdes vraiment avec ton chien. Dégage de là. Ça faut dire qu'il passe plus tôt quoi. C'est ça. Arigatou gozaimasu. Est-ce que je peux partir avec? Hein? Oh les vélos Trek, hein, qu'est-ce que c'est bien. Il faudrait qu'ils nous envoient un, on le déballe, on fait un TEF Trek. C'est dommage que tu t'appelles pas Star quoi. Quoi? Regarde, les prémices de location de... Oh putain, ils ont déjà défoncé la plaque les gens. Ah. C'est ça les trottinettes électriques dont Massa parlait. Merci, ça va me stresser. Ouais, pareil. Ok, donc on va pouvoir commencer, c'est arrivé très tard, hein, mais à louer des trottinettes. Go, vas-y. Et c'est ainsi qu'on ne le revit plus jamais. Salut. Ça va? Bonjour. Waouh! J'ai rapporté des donuts. C'est trop bien. Ouais. On vient de commander des pizzas. Bah ça ira parfaitement avec les donuts. Et Mitsuki, je t'ai pris un t-shirt. Ah! T'aimes bien comment ça s'appelle? Venom. Voilà, cette personne est exceptionnelle. Elle rapporte des cadeaux, elle rapporte des donuts. Ça lui ira bien, il est rose. Et t'as vu, regarde, j'ai acheté ça ce week-end. Double poche, j'ai vu, ouais, c'est cool. T'as remarqué? Ouais. Il y a surtout des poches là. Ah, j'avais pas vu ça. T'as pas vu, non? Ça se voit pas. Hein. C'était bien la journée aujourd'hui? Ouais, cool. C'était chiant ce truc. C'est vrai? Ouais. Ok, position. Réception. Vite, vite, vite. Rotation. Bon, c'est bon là. Incroyable. Alors, acteur TikTok. Alors, caméraman TikTok. Quoi? Bah tu sais, tu tiens un téléphone quoi. C'est pas un métier qui demande beaucoup de compétences. C'est quoi, ça se toque comme ça? Ah ouais, t'es prêt là? Action! Je vais préparer des commandes Candysan. Je l'ai pas refait en tout cas depuis qu'on a réorganisé tout le magasin, appelons ça, la boutique. L'idée c'est de voir est-ce que les produits sont pratiques, etc. Et moi je réfléchis tout le temps à comment faire pour améliorer un petit peu le setup. D'ailleurs, bonne nouvelle, la dernière fois vous nous avez vu avec Tristan et Jamy, on a réorganisé un petit peu l'agencement de la boutique. Plus on vous a dit, on a fait appel à des, comment on appelle ça, des intérimaires. L'objectif a été réussi, enfin, notre objectif c'était de réussir à préparer les commandes plus rapidement, que ça s'accumule pas autant qu'avant. Depuis un peu plus d'une semaine là, on arrive à expédier les paquets en 2-3 jours, maximum 4, qui est notre limite. On veut que ça parte en forcément moins de 4 jours et si possible que tout soit expédié en 2-3 jours. Et là pour l'instant on y arrive, ça marche bien. Évidemment des fois dès qu'on parle un petit peu en vidéo qu'il y a des nouveaux Kit Kat, ça fait un petit pic de vente et c'est plus dur. Mais la technique a bien fonctionné, donc super content là-dessus. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors on a un petit setup, on va faire la commande de David A qui habite à Rombas, en Moselle, 57. La façon dont on procède, c'est une façon maison, c'est-à-dire que quand vous avez une commande, elle est automatiquement classée dans l'ordre où nous on a classé nos produits en fait, qui fait que avec notre petit système, notre petit panier, normalement on a juste à faire le tour comme ça et à prendre les friandises dans l'ordre. Donc qu'est-ce qu'il a commandé ce monsieur? David il a choisi des Sakura, désolé, un petit cookie Sakura. Là je fais un truc de chauffe et après je chronomètre pour voir combien de temps ça prend, ok? Là on le fait sur iPad, mais avant on faisait sur téléphone, on avait les téléphones comme ça, on voit ça. Je trouvais ça plus pratique en vrai. Kit Kat Maple Syrup, est-ce qu'on va avoir des commandes où il n'y a pas de Kit Kat? Kit Kat framboise. Du natto séché. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'on peut vendre du natto, genre natto frais, mais absolument pas, c'est un truc qui doit se tenir au frigo et ça doit se manger, c'est un produit frais en fait, c'est comme si on vendait des yaourts par la poste, c'est pas possible. J'ai 21 produits, on est censé en avoir 19, c'est pas possible. Je crois que j'ai mis des Kit Kat en trop. Là-bas, 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 à gauche, en bas, tu chauffes. Non, il en a. Tu peux démarrer un chronomètre? Est-ce que tu peux démarrer un chronomètre? C'est quoi cette merde? J'en sais rien, j'utilise pas le chronomètre moi. Arrête le chronomètre, mets à 0 le chronomètre. On va déjà perdre une minute rien qu'à faire ça. Ok. C'est bon? T'es prêt? Ouais, attention. 3. On démarre. Ok. Ouais, c'est parti. Ouais, elle est petite celle-là. Je fais le bruitage.
Ouah, comment il est rapide! Qu'il est rapide! 2 comme ça. 2 comme ça. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, top. 31 secondes. Il y avait 7 produits, c'est nul. Alors, on va préparer la commande de Julien R qui habite à Toulouse. C'est parti, il y a 20 produits. Il fait quoi? Ah, ça prend quand même 37 secondes de faire ça. Alors là, il y en a 11. Ok, c'est parti. Caramel corn, Cheetos. Le truc, c'est que quand on prend un carton neuf, on est obligé de remplir aussi, ça fait perdre du temps. Smoke cheese. Benoît? Oui, attends, je suis chronométré. Aide-moi à trouver des trucs Pokémon. Sinon, j'ai la vidéo qui est pas sortie hier, qu'on doit sortir en retard. Qu'on doit sortir vite. Attends, ouais. 2 colas et un de chaque. Vous m'avez fait vous faire un truc. Takoyaki. Takoyaki. Hop là. Richie au chocolat. 57. Comment tu passes de 48 à 57? Comment c'est possible? Mais Benoît! C'est le stress. Tu veux un Aichu tangerine? Non mais on s'en fout. Mais si. C'est dans le stock. Mais je te jure, mais prends-le. Prends le deuxième. Mais quoi? Pourquoi tu... Oh c'est nul. Massa! J'espère que t'es content, on a 35 minutes de rush. 35 minutes. Vous avez fait quoi? Des commandes. Comment je suis arrivé ici? Je voulais monter en compétence sur le développement mobile et pour ça je cherchais un projet. Et comme en même temps tu avais Tev qui parlait de temps en temps vidéo, qu'il aimerait bien lancer ses anciennes apps, Kanji App, Katakana App, Yaragan App, j'ai envoyé un mail, je lui ai dit bah écoute, moi je cherche à monter en compétence, toi tu cherches à refaire vivre tes applications, je peux bosser dessus et puis tranquillou, hein, sans engagement non plus. Je bosse dessus et puis on voit ce que ça donne. Et puis il a plus ou moins aimé ce que je faisais et je me suis retrouvé ici. Globalement j'ai 3 grandes expériences dev. Ma première expérience dev ça a été de développer des outils en utilisant un bras industriel afin de repeindre des capés des grandes surfaces. À ce qui paraît les fondations sont toujours là et le robot fonctionne avec mon travail. Ensuite j'ai bossé chez WebUp, une agence de développement d'app mobile. Ils m'ont beaucoup appris. C'était des gens extrêmement patient avec moi parce que j'étais un peu lent en vrai et je me suis retrouvé ici ensuite. Tu vas évoquer le fait que tu aies participé au développement des moteurs Merlin de la Falcon X chez SpaceX, ton stage. Tu sais que tu es en train de violer mes NDA. Ah pardon, fallait pas en parler, désolé. Bah, je suis dans la merde là, je sais pas. En jeux vidéo, tiens par exemple, j'aime pratiquement que les jeux de simulation. Un bon Star Citizen, Euro Truck Simulator, Sim Racing. Les Sims. Panam Tokyo, allez écoutez, tu files le billet quand même, sinon je continue pas. T'inquiète. Ah oui, parfait. Sur la carte, y a tout. Ouais, merci. Non bah oui, allez écouter Panam Tokyo et c'est même pas une suggestion, c'est un ordre. Et puis il y en aura d'autres qui sortiront, faudra pas les louper, donc faut follow sur Spotify aussi. Hein. Et puis il y a un clip qui sort, enfin il sera déjà sorti, faut aller regarder. Ok. Faut que tu m'expliques déjà pourquoi ce setup. Parce que ça pue la colle très fort dans notre salle et du coup on était obligé de mettre des trucs pour empêcher qu'il y ait l'air de l'autre pièce. Parce que là on est dans les vapeurs de colle depuis une bonne heure là. Et ils sont en train de recoller le balcon apparemment. Alors en fait le saut de colle est juste là en fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Je pense qu'ils mettent des... Vous êtes exilé là du coup à cause de l'odeur de colle. Tu débutes où? Je n'ai pas d'idée. Tous ces points sont disponibles pour commencer l'aventure. On peut pas faire genre le Nouveau-Mexique. C'est aux États-Unis ça? Les routes d'Australie. Les Australies de l'Europe. Il y a 2 semaines, on avait prévu une sortie avec Tristan, Yakiniku, Into salle de sport. Un jour avant, il nous avait dit ouais, pas de problème, en mode on se rejoint avec Jamie, etc. Et le jour J, il nous a fait ah, mais moi j'ai jamais dit que je venais. Et du coup maintenant vous lui faites signer des papiers quand il y a une sortie. Dimanche on sort. Et donc c'est signé par Raoul Merguez. C'est ça. Et il va au Lego Store de Tokyo dimanche 30 mai avec les copains. On va vous laisser du coup travailler bien. Oui, non mais si, bah pas de problème, très bien. Ça filme là? Ça filme. Attends, ça marche bien. Hein. Okay. Moi, j'ai des cafés Evangelion sur Candy-san. Sauf que là c'est que un personnage et là c'est que un autre personnage. En gros pour que tout le monde ait ce qu'il faut, c'est-à-dire un personnage là, un autre personnage là et
le Eva, je les ouvre et je retrie en fait. Voilà. Donc bah c'est parti. Hop là. Et regardez, j'ai mon verre Evangelion pour le faire. C'est parti. Tu fais quoi, Mio? Je suis en train de faire DIY kit. Et ça se passe comment? Ça se passe très difficile. Mais c'est pour les enfants. Moi, je suis adulte, mais c'est très difficile. Oh! Non, voilà, c'est bon. Un peu le goût de melon, je sais pas. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Achetez vos bonbons chez Candy Sun. Ok. Teespring, c'est un t-shirt et ça vient des États-Unis. Je pense savoir ce que c'est, mais c'était censé arriver dans 1 ou 2 semaines. Donc, ah non, c'est pas ce que je pensais du tout. Oh, ça a l'air tout claquos. C'est une chaîne YouTube. S'il l'a vu, c'est une fille qui habite au Québec. Elle a fait une série sur les tournevis cruciformes qui n'étaient pas la meilleure forme de tournevis. Alors du coup, c'est plus du tout de saison. Mais... Oh, ça te va bien? Ouais, bah, j'ai un petit côté dark aussi. Bon, étudions la qualité de ce sweat qui est un sweat Teespring. Coupe la caméra. Ah d'accord. Secret. Je suis très content de comment avance la marque, je sais pas comment dire ça, mais la marque ici Japon Corp, tout ce qu'on a en tête, on a beaucoup de projets, on a déjà commencé à faire des trucs, ça a été assez rapide. Après on se rend compte aussi qu'il y a... on peut pas faire ce qu'on veut en claquant des doigts, c'est vraiment difficile de faire que ce soit des vêtements, des produits dérivés. On apprend, c'est une super aventure. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, mais nous on part vraiment de zéro et l'objectif c'est d'arriver vraiment loin. Enfin moi je trouve ça passionnant en vrai, déjà de développer une entreprise au départ, vous l'avez compris, mais vraiment de développer une marque et il n'y a pas de limite, vraiment, il n'y a pas de limite, rien que sur les fringues, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et du coup, comme on débute, on part dans plein de... Voilà, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Il faut vraiment qu'on sélectionne, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait plein de trucs. Donc là, on se fait encore un petit peu la main, vous savez, collection bêta et tout qui est en cours. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, là, avec qui on le fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Moi j'ai envie d'essayer tous les trucs, j'ai envie de travailler avec des designers, j'ai envie d'avoir un designer chez moi, j'ai envie d'essayer les services, j'ai envie de savoir comment tout fonctionne, c'est passionnant. J'ai d'autres gros projets à côté, mais le fait de développer la marque et tout, en plus c'est un truc que on voit vraiment les retours avec vous et tout, c'est hyper intéressant. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi hypé sur un projet. L'idée, là on est sur l'idée d'inviter des gens. Ouais. Et au début c'était on invite des gens qui sont à peu près dans la même zone et qui te suivent ton profil en fait. Bah, tu peux faire les deux. Mais justement on peut faire voilà, des gens qui te suivent et qui a priori seraient intéressés par ce restaurant, tu vois. Ouais. Pour l'instant on ne vous en dit pas plus, mais on est en train de travailler sur une appli qui n'est pas Kanji Burger, une appli qu'on a en tête depuis longtemps et on a peut-être une opportunité pour démarrer le projet, mais c'est vraiment un gros projet qui demande beaucoup de travail en amont. Ça avance sur plein de terrains, mais je n'en dis pas plus, je laisse le suspense. Dans la boîte, je suis le seul développeur. Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est Candy Sun, etc. Mais c'est pas moi, et c'est une personne qui est à distance. Et pour parler technique, c'est très important pour moi de partager ce que je fais, pour voir si je fais une erreur, si je pars dans la mauvaise direction, etc. C'est bien pour ça que les développeurs, ils font ce qu'on appelle des code reviews. C'est que quelqu'un va checker le code de l'autre pour vérifier s'il part pas dans la mauvaise direction. Et moi, je suis tout seul, et il y a personne pour faire ça. Je suis encore jeune, moi, dans le monde du développement. Le fait que cette synchronisation elle est lente côté application Kanji Burger Android, ben c'est parce que j'ai fait des erreurs de jeunesse et c'est des erreurs que quelqu'un aurait pu me dire très vite, là tu pars dans la mauvaise direction, parce que je discutais pas assez avec beaucoup de monde. C'est un peu une difficulté dans la boîte d'être tout seul et personne avec qui parler tech. Nous on est toujours en train de faire les cons machin et souvent on te voit dans le background en train de travailler pendant que nous on travaille pas. Est-ce que tu travailles vraiment? Ouais. Parce que tu sais, il y a des gens dans les commentaires ils disent ah les développeurs ils sont bons pour faire semblant de travailler. Ah ça c'est vrai aussi. En ce moment je regarde beaucoup de chaînes YouTube qui sont liées au vélo. En arrivant au Japon, Benoît il m'a filé un vélo.
pour faire les allers-retours maison-travail. Et en fait, je kiffe pédaler. Et au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai eu envie de m'acheter un bon vélo. Je me suis renseigné à droite à gauche. Et en me renseignant, j'ai appris l'existence de 2 chaînes YouTube qui m'ont bien aidé. La première, c'est GTN en français. Le en français fait partie du titre. C'est un semi-pro, je crois, et un ancien pro de cyclisme qui parle à la fois des compétitions que l'aspect très amateur du cyclisme, comment choisir un vélo, comment entretenir son vélo, comment nettoyer son vélo. Et la deuxième chaîne, c'est quelqu'un qui partage sa passion du gravel. Désolé. Juste une estimation de dans combien de temps vous avez fini pour la caméra? Donc, en 5 minutes. En 5 minutes, ouais. Ok, merci. Gravel. Merci. Et gênant. Il veut pas que tu fasses de promo pour d'autres chaînes? Grave, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est Gravel and Bike. Et c'est un passionné du gravel. Le gravel, c'est une discipline du cyclisme in-road et off-road. Après, les marques, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vélos. Je suis prêt à me plier à ce genre de choses. Un vélo pliable, du coup? Moi, je suis un vendu. Quoi? Un vélo pliable? Alors, par contre, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Parce que vous devez vous lever ou vous coucher, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est le conduit de quoi? Sauver. Parce que c'est complètement automatique maintenant. J'ai plus besoin de réfléchir au bouton, tout ça. Bah après 1000 kanji, ça serait malheureux. Mais... Ouais. T'as déjà expliqué le fichier sur lequel tu te bases? Ça, c'est ma base de données de kanji, sur lequel je travaille depuis des années. Donc j'ai toutes les lectures des kanji, la traduction en français, en anglais, et ainsi qu'un fichier, des fichiers que j'ai récupérés à droite à gauche pour l'ordre des traits. Et il y a combien de kanji dans ta base de données? Il y en a 27 600, quelque chose comme ça. Donc il y a évidemment toute la liste des Joyo kanji, c'est des kanji, la liste officielle du Japon, qui correspond jusqu'au niveau 1 du GLPT. Et puis ensuite jusqu'au niveau 1 du Kanken, de l'examen des kanji, et puis d'autres qui ne sont très peu ou voire jamais utilisés aussi, que j'ai dans ma base de données. Qui va arriver dans Kanji Burger, c'est le contenu de ta tête en fait. C'est ça. 27 000 kanji. Et pour l'instant, t'as fait un 27e genre. Pour l'instant, j'ai fait un 27e du truc, ouais. C'est terrible à dire. C'est terrible, hein? Parce que toi, tu sais que t'as fait un 27e des illustrations, du coup. Mon objectif personnel, après, ce serait d'en mettre au moins 6000, qui correspondrait au niveau 1 du Kanken, du coup. C'est à peu près, c'est même plus que ce qu'utilisent les Chinois, du coup. Ouais, et les Japonais, en règle générale, ils connaissent à peu près 3000 kanji, donc c'est vraiment un niveau très élevé. Les plus grands lettrés, oui, forcément, ils vont jusqu'à 6000 voire plus, mais en règle générale, ça s'arrête vers 2000, 3000, quoi. Ok, bah dépêche-toi. Oui. Là où c'est intéressant d'avoir une équipe, c'est que comme je travaille sur plusieurs projets en même temps, je travaille sur un projet où Jamy est vraiment mon bras droit, je vais dire. Il y a un autre projet où je fais beaucoup avec Jérémy, et tout ce qui est merchandising et tout, vous avez vu, je travaille ça avec Tristan. Donc à chaque fois qu'il y a un projet, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a des compétences dedans, et avec qui je peux vraiment brainstorm et réfléchir à plein de trucs. Tout seul, clairement, tu peux faire des trucs tout seul, hein. Tu peux aller très loin tout seul, mais c'est pas pareil, tu n'as pas les mêmes idées, t'as pas les mêmes, tu loupes des trucs, enfin il faut pas, vraiment c'est important de travailler avec les bonnes personnes au sein de la bonne équipe. Et après, à l'extérieur de ta boîte, c'est autrement plus important encore de trouver les bons contacts. Comme je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, tous les jours il y a des entreprises, des particuliers qui me contactent pour travailler avec moi. Il faut vraiment sélectionner, et il y a peut-être 1% en fait qui va vraiment me titiller. Je me dis ah oui, là il y a un truc à faire. J'ai pris la caméra ce matin parce qu'il n'y a pas que Fanny qui accepte qu'on reçoive du truc. C'est pour qui? C'est pour quoi? Ah, il y a mon nom dessus déjà. Il y a ton nom dessus et lis pas trop vite. Bon après sinon tu vas faire quoi? Un trophée YouTube 100 000 abonnés pour ici Japon Corp. Si vite. Est-ce que je sais ce que c'est même sans savoir ce que c'est? Ah non. Oh, ça fait pas passer loin. Merci de me faire rire chaque semaine. Continuez comme ça. La bise de Damien. Ah oui non d'accord, ça c'était la fin. Ah merde. Je ne sais pas ce que c'est, ça me fait déjà très plaisir en tout cas. Quand est-ce qu'il a envoyé ça pour voir à quelle vitesse ça arrive? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas ce que c'est, j'aimerais bien savoir. Oh, ça a été vite. Ça a été vite, mais frais de port 42,95 €. C'est ça, les frais de port ils sont violents. Et tu veux faire un autre truc? Voilà, c'est tout. Oui, non, mais profite. Nourris la caméra.
Sympathique. De ouf, hein. Ça c'est pour l'équipe de préparation. Et en vrai, il est trop cool. Oh là là, il est tellement cool. Attends, vas-y, on fait un plan. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non mais oui. J'ai vu le message de quelqu'un, ça m'a un peu brisé le cœur, qui a dit j'ai envoyé un carton de Bretagne et c'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il écrit pour moi? Il m'a dit tu me dégoûtes. Reste comme tu es, t'es un ouf. Ah. Charles, tu veux que je te lise? Vas-y. Oh bah y'a rien marqué. Pour Louis et Mitsu, il a dit j'aime bien ce que vous faites, mais la chaîne ici Japon est beaucoup mieux que vos chaînes. Ouais, je comprends. Vous avez vu les choses appétissantes qu'on a chez Candyson quand même, ça donne envie. Hein. Bah en vrai... Ah, celui-là, oui. Bah non, tu te moques. Ça, c'est vrai que ça, on dirait. C'est un peu bizarre quand même. Ok, celui-là il a réussi parce que c'est Mio qui l'a fait, et ça c'est toi qui l'a fait du coup. Ah non. C'est comme ça. Ah, je viens de me brosser les dents, je suis désolé. Il y a 1 heure, tu m'as dit ça. Oh, c'est une natto quoi ce truc. Oui. Natto, on s'amuse comme. Moi personnellement, je m'amuse pas avec du natto. Ah. Ça ressemble au. Tiens. Regarde, on est en train de se filmer, ça filme? Non, ça fait pas. Oh, c'est Non merde. mais t'as ça en France. C'est une espèce de. Dans les trucs de bonbons. Ah, là, il fait peur lui là, avec ses doigts pleins de sang là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Plein de sang? C'est pas du sang, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma faute, c'est l'anguille. Attends, par contre, il faut qu'on revienne là-dessus, il s'est passé quoi là? Ah, pour mon truc j'ai sur l'œil? Bah oui. Bah, c'est une adresse Candyson. On t'expédie genre. Ouais. C'est chocolat. Tu viens de faire du chocolat? Ah, c'est un poulpe? C'est mieux qui vient de le faire. Elle a dessiné un poulpe. Attends, j'arrive à le voir à la caméra, le poulpe, mais pas. Sérieux? Ouais, regarde. Tu vois, quand il est petit, ça fait un poulpe. Un petit poulpe, du coup on dit un poulpédo? C'est quoi? Mais c'est beau. Ça c'est beau? Pas ça. Bah, l'ensemble. Ah oui, tiens, vas-y, essaie de trouver ce que c'est, ouais. Ce truc de merde là? Qu'est-ce que c'est? Attends. Ah! Hein? Ah! C'est un magnet. Non. Ah! C'est ça là où tu mets l'aimant en fait? Oui, Ah, oui, mais non! Mais non, c'est Un pas. pins. Oui! Hey! Je t'en supplie. Avec ma chante. Dis-moi que ça ressemble pas du tout à un pins. C'est pas mon travail hein, mais je me permets quand même. On voit plus le cochon, c'est décevant. Si tu le mettais dans un cercle, ce serait plus simple pour en faire un pins aussi en termes de production. Et si tu le gardes comme ça, le problème c'est qu'ici, ton attache elle va être toute petite par rapport à la taille de ton pins et ça risque de se décrocher beaucoup plus facilement. Ça va pas être pratique, ça va être un objet qui se casse et en plus qui va coûter cher à produire puisque c'est pas une forme standard. On est d'accord qu'on va pas un truc rond pour un pins. On va la faire. C'est mieux si c'est pas rond. Bah ouais. Ceci dit, moi ça me fait chier qu'il n'y ait pas l'intégralité du logo dedans. De toute façon, les gens ils savent même pas ce que ça va ressembler. Ils savent pas que c'est des crayons. On allait partir manger et on reçoit un paquet. Ah! Incroyable. Unicorn. Oh, sympa la couleur. Merci beaucoup. Effectivement, j'avais reçu un message sur Instagram il y a un bout de temps déjà. Ils m'ont dit est-ce que tu veux des trucs? J'ai dit ben grave, tu vois. Unicorn, j'en avais acheté déjà moi-même. Et du coup, on va espionner la concurrence maintenant. Ça va nous faire ça, hein. J'aime bien Unicorn parce que dans l'esprit, c'est vraiment les premiers qui ont lancé du merchandising pas claqué, tu vois, pour en tant que youtubeur. Ah ouais! C'est du violet, ça serait peut-être plus pour Tristan. Hein. Bah, de ouf, hein. C'est du L. On est 4. Regarde, ils ont fait une poche. Ah non, oh, j'aime bien. En vrai, je me suis dit c'est bizarre, mais en tout cas, ça va, c'est cool. Oh, j'adore. C'est une poche capote, je crois. Ouais, je suis désolé, mais moi j'ai. T'aimes pas? Tiens, alors du coup, toi, tu as le droit à ça. Oh, bah merci. Charles, tu veux quoi? Je veux bien voir le hoodie. Vas-y. C'est chaud, mais ils sont doux à l'intérieur, on est d'accord, hein? Ils sont tous doux. C'est marrant. Bah, merci les gars. Avec les poches. Comme ça, tout le monde peut voir un truc dedans. Bon, bah maintenant, on attend Yoko. On attend Space Fox. Space Fox. Ouais. Alors je fais du XL s'il vous plaît, Space Fox. En vrai, je suis content pour eux parce que j'avais acheté le tout premier hoodie Unicorn parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, j'achète le premier truc, tu vois. Ouais. Tu vois l'évolution, c'est quand même il part dans la bonne direction, je trouve. Hein. Il va très bien. C'est du violet. Oh bah merci pour ce. Ah, écoute, je sais pas. Vas-y, fais-nous rire. Ah bon. Oh oui, peut-être que ça. En vrai, vas-y, fais-moi rire parce que là, je suis en train de faire une vidéo sur la solitude au Japon. Je me tape toutes les stats sur la solitude au Japon, en France, le nombre de personnes isolées, pourquoi, comment. C'est genre
Le fun. Non mais genre vraiment, tu te dis ah bah oui on vit dans un monde de merde. Donc vas-y, change-moi les idées. Je sais pas si ça intéresse. Octogram. Bah ouais, c'est aussi triste que mes stats de la solitude en France. Mais sinon c'est grave intéressant. De quoi, ça ou... Non, je parle de ma vidéo, ça là je trouve ça... Ah yesh. Ok. Bon. Avec le code POULCHON14. Moins 15%. Oui. Moins 15% sur votre première Candy Sandbox. Regardez-moi cette merde, la maison d'à côté là c'est une ruine, il n'y a plus que deux personnes qui habitent. Regardez-moi cette merde, toute la merde comme ça là, toute la merde, ça défonce les murs, ça défonce les grillages. Je sais pas combien de fois par an il faut qu'on fasse le ménage de ça. Il y en a qui vont au Lego Store le dimanche, il y en a qui font ça. Ça c'est chez moi, ça c'est le voisin. C'est la jungle. Regarde-moi ça, truc des pompiers. Salut, salut. Hello. Alors, wow. Tu l'as attendu? Lui c'est Maxime. Allez follow sa chaîne .maxou sur Twitch. Coucou. Crazy. Release your control, let your body go a little crazy. Just crazy. Crazy. Let your body go. Bah par rapport à tous les Lego Stores du Japon, il est vraiment grand. Donc c'était lui dont on parlait ou... Non, c'est pas lui dont on parlait. Donc il y en a encore un autre? Il y en a encore un autre. Donc ça veut dire qu'il y en a deux. Il y en a deux, ouais.